Peut-on prendre en haine la raison? Thèse. La raison s'oppose souvent à nos désirs et à nos sentiments. Voilà pourquoi on peut la prendre en haine. Antithèse. La raison veut notre bien. Il serait nuisible et aliénant de la prendre en haine. Thèse. La raison souvent s'oppose au désir, à la passion et aux sentiments. Elle fait voir les choses de manière froide et réaliste. Elle empêche les émotions. Elle est tyrannique et austère. Voilà pourquoi on peut la prendre en haine. Premier argument. La raison s'oppose au désir. La raison s'oppose aux passions. Elle est une instance de contrôle et de censure. Elle porte sur les choses un regard froid et réaliste. Bref, elle est une forme de censure qui nous empêche d'agir spontanément. L'homme étant par nature passionné, il peut se prendre à haïr cette raison moralisatrice et désincarnée, qui l'empêche de jouir de la vie sans réfléchir. Deuxième argument. La vie est irrationnelle. Comme le constate Kierkegaard, la vie est irrationnelle. Mon existence, mon expérience subjective, sont singulières et intraduisibles en concepts généraux. L'incertitude de nos vies nous plonge dans l'inquiétude et nous dispose à la foi. On peut donc se prendre de haine pour le rationalisme, pour les philosophes qui, comme Hegel, prétendent que tout est rationnel. Troisième argument, la raison réduit l'homme. Ce n'est pas son moindre aveuglement de la raison que de se fermer au moment qualitatif, en tant que quelque chose qui pour sa part est à penser rationnellement, dit Adorno dans Dialectique négative. Le but de la raison est de parvenir à la science, à un savoir objectif et utile. Ce faisant, elle appauvrit notre vision du monde, car elle ignore tout ce qui en fait la qualité, comme le bonheur, l'art, les sentiments. En bref, la raison nie l'expérience immédiate de l'homme, qui est une expérience avant tout affective. Il peut lui en vouloir d'ignorer les émotions. Antithèse. On ne peut pas prendre la raison en haine. En effet, la raison est la suprême faculté des hommes, celle qui nous permet d'accéder au bien et à la vérité. On ne peut pas prendre en haine ce qui nous rend humains et nous permet de faire notre salut. Premier argument, la raison est le bien même. Pour Platon, la raison est ce qui guide les hommes vers la vérité et les dispose à la vertu. C'est une faculté presque divine qui permet à l'homme de rester lucide en tout temps, de bien se conduire, de donner un sens à son existence individuelle et collective, d'acquérir ou d'approcher la sagesse. On ne peut pas haïr ce qui constitue le bien même. Deuxième argument, la raison est le propre de l'humanité. La raison est ce qui distingue l'homme de toutes les autres choses, dit Kant. C'est le signe distinctif de l'humanité que de pouvoir se conduire librement, en réfléchissant à ce que l'on fait, plutôt que d'être soumis à l'instinct, aux passions et aux pulsions irrationnelles. Haïr la raison, cela reviendrait à rejeter ce qui nous rend proprement humains. Troisième argument, la raison ne veut que notre bien. Au reste, le vrai usage de notre raison pour la conduite de la vie ne consiste qu'à examiner et à considérer sans passion la valeur de toutes les perfections, tant du corps que de l'esprit, qui peuvent être acquises par notre conduite, afin que nous choisissions toujours les meilleures, dit Descartes dans ses lettres à la princesse Élisabeth. Synthèse. La haine est une passion. Dans la mesure où le propre des passions est d'entrer parfois en conflit avec la raison, on peut prendre en haine la raison. Le croyant, par exemple, déteste le scientifique qui utilise des arguments rationnels pour lui démontrer que Dieu ne peut pas exister ou que sa religion est une superstition. L'adolescent, épris d'absolu, se révolte contre les discours raisonnables et moralisateurs de ses parents ou de ses éducateurs. Le philosophe, d'une manière générale, n'aime pas la raison utilitaire et réductrice de l'industriel ou du technocrate. Dans la mesure où notre vécu est souvent affectif et émotionnel, avant que d'être rationnel, nous pouvons souvent percevoir la raison comme une instance contrariante. Pour autant, ce serait un aveuglement que de rejeter absolument la raison. Seule la réflexion nous permet d'agir sur des bases solides. S'il est sain de critiquer la raison, la haine pure et simple de la raison n'est acceptable à la rigueur que si elle est de courte durée. Note et commentaires. Raison. Lorsqu'il critique la raison, certains philosophes comme Adorno lui donnent parfois le nom de rationalité. Ce terme sous-entend une raison technicienne et non humaine, fonctionnant mécaniquement. La rationalité se distingue d'une raison qui est au service de l'homme et qui lui permet de chercher la vérité et de se conduire moralement. Citation. Nous appelons raison le pouvoir de sortir de nous-mêmes en affirmant une loi supérieure dont l'homme trouve en lui l'idée. Jules Lagneau, célèbre leçon et fragment.